Jésus le bon pasteur connaît ses brebis. Et ses brebis reconnaissent. Jésus le bon pasteur, Jésus le pain de vie, le pain qui nourrit, l'eau qui nous abreuve, le vin qui réjouit notre cœur. Jésus, la vie, le vivant. Alors aujourd'hui, on s'inspire de hier, c'était le dimanche, la fête du Très Saint Sacrement. Alors, la fête du corps et du sang que Jésus nous donne, il se livre à nous. Alors, c'est un peu une méditation à l'occasion de cette capsule d'espérance sur l'espérance. Toujours de la Maison du Renouveau sur le terrain, alors pour l'accueil, la chaleur, la joie, la paix. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment sur le pain de vie. Alors, nous venons d'entendre un Alléluia alors, c'est tiré de l'album Je reviens, Pascal Gauthier. Alors, quelqu'un qui chante la foi, qui fait vibrer nos cœurs à des musiques chrétiennes. Merci à Pascal. Hein? Alors, je nous lis d'abord la parole de Dieu de dimanche, hier, sur le pain de vie. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Ce sur quoi les Juifs se mirent à discuter avec force entre eux. Comment celui-là peut-il aller jusqu'à nous dire qu'il nous donne sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si ne vous buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Oui, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair vivra éternellement. Comme le Père est vivant m'a envoyé, moi aussi je vis par le Père, et celui qui me mange vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il est différent de celui que vos pères ont mangé, ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Bien sûr, une parole de Dieu un peu dure, énigmatique. Alors c'est par un peu de contemplation qu'il faut rentrer là dans la parole de Jésus. Elle nous dépasse, hein? Alors elle nous dépasse. C'est une méditation, hein? On rentre à l'intérieur de nous. On va dans le royaume intérieur. On va chez Dieu. On va dans le puits intérieur pour aller chercher l'eau de source. D'abord une parole. Un jour, Dieu a dit à Sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, fais-toi ouverture, et je me ferai torrent. » Dieu, c'est un torrent. C'est un océan. Et c'est dans la mesure où ma rivière a été creusée que je peux contenir ce que l'océan veut déverser en moi.
fais-toi capacité, fais-toi ouverture, fais-toi accueil, fais-toi comme un creux de rivière pour que l'océan, le torrent nous envahisse. Parce qu'on est fait pour la lumière, hein? On est fait pour le bonheur, hein? On est fait pour la joie, on est fait pour une plénitude, un accomplissement. On n'est pas fait pour être des êtres à moitié. On n'est pas fait simplement pour être des rampants, mais des gens qui prennent leur envol, qui prennent le large, qui sont faits pour l'infini, qui sont faits pour l'éternité. Pour l'éternité, ça veut dire pour le vivre pleinement le moment présent, là. Le prendre, abrasser ce moment présent, parce que c'est là que se trouve la vie. Ici, dans cet évangile, Jésus nous dit, vous êtes faits pour la vie éternelle, pour une vie pleine, une vie aujourd'hui débordante. Vous êtes faits pour un débordement, vous êtes faits pour le bonheur, vous êtes faits pour la vie, vous êtes faits pour la joie, vous êtes faits pour vraiment là, réussir sa vie. Il y a tellement peu de gens qui vivent pleinement. Vraiment, là. On dirait que les gens ne veulent pas trop oser. Je ne veux pas trop oser. Cette parole que Jésus nous dit aujourd'hui, là, boire, s'enivrer de son sang, manger sa chair, pour devenir lui, pour devenir amour, pour devenir feu, pour devenir paix pour les gens d'aujourd'hui. On n'ose pas trop, hein, vivre. Pourtant, il y a une fougue. Pourtant, il y a des désirs infinis à l'intérieur de nous. Alors, vous savez, on voudrait tellement aller toujours plus haut, plus loin, plus profond, plus vrai. Mais souvent, vous savez, on laisse sur le bord du torrent. On a un torrent devant nous, là. Un torrent à traverser. Un torrent qui veut se déverser. Dieu, c'est un torrent qui veut se déverser à l'intérieur de nous autres. Mais on reste souvent sur le bord du torrent, je dirais, parce qu'on a peur. On a peur de ce que ça pourrait nous conduire. On a peur d'aller en profondeur. On a peur du dépassement, de la démesure, de l'excès en amour. Alors, il y a on est sur le bord d'un torrent, mais les mécanismes de défense jouent contre nous. On est là sur le bord du torrent, mais peureusement, timidement, paresseusement, nous nous tenons accrochés sur le bord du torrent. Parce qu'après tout, l'amour, ça se protège. Hein? Faut pas exagérer sur le pain béni. Hein? Faut quand même pas dépasser la mesure. Hein? Faut quand même pas faire des gens fous là, comme les saints l'ont été. Là. Faut quand même pas se faire prendre. Faut contrôler notre vie. Faut garder la maîtrise. Faut pas dépasser les limites. Hein? Alors, les limites permises. Alors, faut rester dans la bonne moyenne. On est fait pour vivre intensément. Mais on est sur notre défensive. Parce que si je m'abandonnais au torrent, si je plongeais là, dans cette eau-là, alors qui m'est promise, si je plongeais, je serais emporté par le courant, hein? Je serais emporté là où je voudrais peut-être pas aller. Je vais être emporté plus loin que ce que j'avais peut-être rêvé. Alors, on n'est pas fort pour se laisser porter par le courant. S'abandonner à une puissance supérieure, comme on parle dans le mode de vie des fraternités anonymes. Alors, ça va remettre notre vie à une puissance supérieure.
qui va nous conduire. Vous savez, quand Jésus dit « Mangez mon corps, buvez mon sang », c'est un peu effrayant, hein? C'est un peu... c'est fou, hein? Parce que si je me mets à me nourrir de Dieu, si je me mets à m'abreuver de la source qu'il est, de l'océan qu'il est, moi je perds le contrôle, hein? Je perds la maîtrise de ma vie, là, hein? Je perds vraiment Alors que si Jésus me dit « Bois mon sang, enivre-toi de mon vin, laisse-toi envahir par mon esprit. » Alors là, je lui remets ma vie entre les mains. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et si c'est Jésus qui vit en moi, là, le pardon que j'ai à donner à ma belle-sœur, là, ça serait... Lui, là, s'il est à l'intérieur de moi, ça se pourrait qu'à un moment donné, il arrive à lui pardonner et que moi, je rentre dans ce pardon-là. Non, non, je veux pas trop qu'il prenne de place, là. Je veux pas trop qu'il m'envahisse, là. Alors, parce que s'il prend la place, moi, qu'est-ce que je vais devenir là-dedans? Vous comprenez les mécanismes de défense, hein? Alors que, parce que manger Dieu, vous savez, les gens ont bien compris, hein, quand Jésus disait prenez mon corps, mangez mon sang, buvez mon sang. Les gens, c'est dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, que les gens discutaient entre eux autres. Alors, ils se demandaient voir si Jésus était sérieux, là. Est-ce que ça va nous amener où, cela? Alors, il y a une peur, hein, d'aimer comme Jésus voudrait nous amener. C'est dur à avaler, hein, ce que Jésus nous dit aujourd'hui, qui veut être notre pain, notre nourriture, qui veut nous donner, il veut qu'on aime avec son cœur, il veut qu'on aime avec toute sa puissance d'amour à lui. Alors, qu'on s'abandonne à lui, les gens avaient raison de dire, mais ce que tu demandes là, c'est impossible. C'est complètement, ça dépasse les bornes, là. Tu dépasses la mesure. Oui, tu as bien compris, ça dépasse la mesure. Parce que si je suis en toi, et si c'est mon cœur qui aime à travers toi, si c'est ma vie qui est un feu à l'intérieur de toi, tu vas dépasser les bornes, hein? Tu vas dépasser la mesure, hein? Tu vas faire des excès. Et parfois, souvent, on est mieux être plus... vous savez, les moines de Tibérine, en Algérie, qui ont été martyrs il y a quelques années, ils ont pris 3 ans, la communauté, les 11 moines, je crois, avant de décider, est-ce qu'on reste en Algérie? On va se faire tuer, on va se faire assassiner, mais est-ce qu'on aime assez ce peuple-là pour rester ici, être un pain pour eux autres, les aimer tellement qu'à un moment donné, ça se pourrait qu'on leur laisse notre peau, qu'on leur laisse notre vie. 3 ans à toute la communauté avant de décider, oui, on va, si on mange l'Eucharistie à chaque jour, si on mange le corps du Christ à chaque jour, on va être comme un pain rompu, un pain brisé, qui va être distribué par notre mort aux gens. C'est jusque-là que l'amour se rend. Hein? Hey, quand je pense au martyr canadien, le père de Brébeuf, alors avec chez les Iroquois, je pense. Alors, vous savez, quand on l'a... c'est tellement du bon pain, le père de Brébeuf. C'était tellement un être bon. C'était tellement que les gens se disaient, ben si lui est aussi bon que ça, puis aussi donné, puis aussi généreux, on va
on va lui enlever le cœur, on va lui arracher le cœur et on va s'abreuver, on va manger son cœur, on va s'abreuver de son sang et on va devenir un être aussi beau que lui. C'est ça l'Eucharistie, c'est ça la communion, c'est ça laisser Jésus vivre à l'intérieur de nous autres. Alors, parfois ça fait peur. Oui, oui, alors ça comprend parce que des fois, on voudrait éviter un petit peu. Parce que si on... vous savez, c'est beau ce moment-là, hein, à la fin de la messe, là, quand le prêtre brise le corps de Jésus, rompt le pain, alors alors, vous savez, quand on est... Si je ne peux pas me donner aux gens comme un bon pain de ménage, le tout rond, là. Alors, les mères, des fois, disent ça, je le mangerais tout rond. Alors, ce serait, je le croquerais. Non, 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 non. Dans l'amour, c'est pas l'autre que je dois manger. C'est moi qui dois me laisser. C'est moi qui deviens nourriture. C'est moi qui deviens pain. C'est moi qui deviens vie. C'est moi qui deviens feu. C'est moi qui deviens lumière. Alors, c'est toute une aventure, hein? C'est toute une aventure extraordinaire, merveilleuse. Mais il faut accepter, vous savez, parce que si on va vraiment à l'Eucharistie, puis si on communie, alors quand on va sortir de la messe, c'est là que la messe commence, là. C'est là que le don commence, là. C'est ça, là que le service commence, là. Et là, vous savez, je vais être appelé à aller aux urgences. Alors, les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont seuls, les gens qui sont abandonnés, les gens en prison, les gens dans la maladie mentale, les gens personnes âgées, les enfants qui ont besoin, le jeune qui a besoin. Alors, demandons par cette méditation aujourd'hui d'aller vers ceux qui sont dans le besoin. Être nourriture, être leur paix, leur joie. Et pour nous aider à laisser entrer ce message, nous allons prendre un chant. Voici le corps et le sang du Seigneur. Les paroles et la musique est de Marc Dano. C'est chanté par quelqu'un, vous savez, qui nous chante le pain rompu, le vin et la joie. Écoutez.